Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. D'habitude en guise d'intro je vous explique quel va être le sujet de la vidéo, mais comme cette semaine j'étais occupé à me curer le nez, j'ai décidé de vous montrer ce qu'il se passe quand on mélange du méthane avec du fluide frigorigène. Et voilà, j'espère que le mystère est levé. Et donc fort logiquement, cette semaine je vais vous apprendre comment utiliser un livre. Mais tout d'abord, voici le tout nouveau générique d'intro de tutoriel. 1, 2, 3, 4. Tutoriel, c'est vraiment trop cool. Tutoriel, j'aime trop la semoule. Tutoriel, ça me fout trop les boules. Tutoriel, je fais du curling à Kaboul. Non, sérieux, c'est nul à chier. En plus, c'est copié sur le joueur des garnis, là. Du Garnier ouais. Mais quel est cet objet gigantesque sorti du fond des âges? Eh ben c'est un livre. Tout d'abord, apprenons à identifier un livre. Bien qu'ils ne contiennent pas tous la même chose, les livres sont facilement identifiables entre eux. Ceci est un livre, ceci est un livre, ceci est une patate, ceci est un livre. La conclusion logique est donc, tant que ça ne ressemble pas à une patate, ça doit être un livre. Maintenant, à quoi sert un livre? Ce n'est pas une manette de jeu, à moins que vous soyez très mauvais à la base et dans ce cas-là, vous ne noterez aucune différence avec une manette classique. Le livre est assez déplorable dans la fonction de télécommande de téléviseur. Son utilité en tant qu'huile de cuisson est risible, et ne parle même pas d'en faire un presse-papier, là on est carrément dans l'absurde. Vous remarquerez assez rapidement qu'un livre peut s'ouvrir et contient à l'intérieur plusieurs caractères. Lus ensemble, ils font des mots qui, mis bout à bout, forment des phrases. Et que ces mêmes phrases, lues dans l'ordre, font une histoire. Putain, mais c'est pas génial! Mais merde, ça me trouve le cul une invention pareille! Pardon. Et pourquoi je gueule comme ça? Or, chaque histoire a son public, et dans le temps, les livres se sont adaptés à chaque type de lecteur, en créant des histoires nouvelles qui plairont à tout âge. Les livres pour enfants, aux histoires simples et à l'humour facile. Les histoires pour un public plus mature, à l'écriture plus complexe. Et les livres carrément stupides. Qui sont stupides. Jean-Marc Morandini. Twilight. Alors je tiens à m'excuser auprès des fans de Twilight, hein. N'oubliez pas, ceci est une vidéo humoristique. Et maintenant voici ma vraie opinion à propos de cette série de livres de films vraiment très populaire. Ouais. Après bien sûr il y a la question pratique, ou manuelle si vous préférez. Comment tenir un livre pour s'assurer de le lire correctement? Les pieds ne présentent que très peu d'intérêt. Et voilà. Sur la tête ne vous amènera nulle part à moins de tenter d'instaurer le livre comme chapeau. La réponse est naturellement avec les mains. De préférence avec les caractères tournés vers soi. Maintenant que tout ceci est réglé, trouvons la bonne distance pour lire ce livre. Par exemple, si vous résidez en France et que le livre est posé au Japon, c'est un peu trop loin et risquez de vous user les yeux. Et bien sûr, trop près peut vous abîmer les yeux, mais pour d'autres raisons. C'est souvent le cas avec des lectures dites agressives. Maintenant que vous êtes parés, que nous reste-t-il à dire? Eh ben, rien du tout. Ah, tu as une autre proposition? Ah ben oui, le jeter à la gueule de la créatrice de Twilight. Dans le prochain épisode de tutoriel, je vous mange la face.